Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. J'ai fini l'année 2021 avec un invité prestigieux. Je recommence l'année 2022 avec un invité prestigieux, car c'est ça. Dans le carré, salut mon chance. Salut Loïc, salut les viewers. Mon ami, je te reçois pour un minute dans le carré, un poker débrief, un truc entre les deux. Ouais, on discute quoi. Voilà, on discute parce que nouvelle année, t'as proposé quelque chose de très très innovant et qui est en train de cartonner. On est en plein dedans et je voulais en parler justement parce qu'on est en plein dedans. C'est la Grindhouse. Alors, mon ami, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Yes, alors c'est très très simple. En fait, donc là on est les Winamax Series comme chaque début janvier viennent de débuter et on s'est dit, alors c'est souvent des périodes où les joueurs de poker jouent beaucoup sans trop de break, etc., un petit peu enfermés sur eux, et là on s'est dit cette année on se prend une baraque, on se met tous dedans. Ok, donc là on est 5, là ça se voit pas trop, ils sont encore un peu en train de dormir, on est en pleine après-midi. On est en début de matinée, voilà, pour les joueurs de début poker. De matinée, ça se lève doucement, voilà. Ils sont dans la cuisine, etc. Et on met des caméras à l'intérieur et on fait nos séries ensemble, en groupe. On partage ça avec ce petit groupe là de 5 joueurs et aussi avec tous les viewers tous les soirs en direct sur Twitch. Voilà, c'est le projet. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Parce que là, on est jour 3, je suis déjà complètement explosé. Ça, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, c'est l'idée. Et voilà. Alors, je ne suis pas le seul streamer. Il y a Juanito qui m'accompagne, qui n'est pas là tout de suite. Peut-être vous le connaissez. On se relaie, quoi. Je fais un soir, je stream, un soir, il stream. Et plus quelques streams bonus. Genre, demain après, bon, on fait un petit stream lounge dans les canapes où on répondra aux questions des viewers sur les profils de chacun, parce que je suis venu avec des amis joueurs de poker qui ne sont pas forcément des mecs connus, tu vois. Il a même prévu peut-être un stream cuisine, enfin, tu vois, des petites activités. En fait, on veut streamer le quotidien dans les tables, voilà, notre vie, quoi, sur ces séries, c'est-à-dire pendant les sessions le soir. Ça change pas trop d'habitude, sauf qu'on est en groupe. Et ce qu'on fait aussi à côté, quoi. Voilà, tout simplement. Donc des tranches de vie comme ça, voilà. Hier soir, donc ce qui sera avant-hier soir peut-être à la sortie de la vidéo, il y en a un qui a déjà pété une grosse perf, 40 000 euros. Ouais, c'est ça. Alors c'est Cyril, vous voyez son dos là-bas derrière là. Hop. On ne voit pas la caméra, mais c'est pas grave. Ouais, donc c'est un pote à moi qui a gagné un des plus gros tournois jusqu'à présent des séries d'ouverture en plusieurs jours. Gagné deuxième, pardon. Dans ma tête, c'était une victoire. Donc, un 50 40 000 euros, c'est une victoire, de toute façon. Ouais. un 50 balles pour 40 000 euros, du coup, à peu près. Le Mastart de Winamax, c'est un des tournois d'ouverture. Et voilà, c'était incroyable. On était en direct sur Twitch. Il y avait beaucoup de monde pour nous regarder. Et d'ailleurs, j'en discutais tout à l'heure. Juanito, hier, sort d'un stream de 12 heures. Donc là, on peut comprendre qu'il est un petit peu fatigué. C'est-à-dire qu'on avait quand même beaucoup de gens qui nous regardaient alors qu'on ne voyait même pas une carte. Hein. C'est-à-dire qu'il raylait sa table, quoi. Mon pote jouait tranquillement dans son coin. Enfin, tranquillement. C'est un peu le zoo, mais… et voilà. Et il y avait quand même énormément de monde pour nous suivre, pour nous supporter, alors que bon… à 2h du matin, vous étiez à quoi, 2000 encore, de 2000 ou hier, un petit peu moins. On était 1005 tout le temps. Et sur mon premier stream d'ouverture, on était jusqu'à 2005. Bref, il y a du monde, quoi. C'est incroyable. Et ouais, je reçois énormément de messages. C'est super, continuez. Les gens aiment. Ils ont l'impression d'être avec nous, quoi, à côté, tu vois. Et c'est ça. C'est un peu ça que j'espérais faire, tu vois. C'est un truc où on sort de notre solitude de grinder durant les séries, tu vois, qu'on connaît tous, où on s'enferme pendant 10 jours, tu vois. On le fait en groupe et on essaie de créer un esprit de groupe où on se soutient, on partage les émotions, qu'elles soient positives comme un peu plus dures, tu vois.
et on essaie de partager ça avec tout le monde, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, quoi. Il y a forcément des frais à tout ça. Il y a la maison, il y a la bouffe, il y a les cadeaux que vous faites gagner, etc. Ouais. C'est quoi? C'est autofinancé? C'est toi qui a mis l'argent sur la table, là? Alors, non, en réalité, ça coûte pas très cher parce que ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait à un projet comme ça avec Juanito. Et effectivement, à la base, on se disait, donc il faut qu'on loue une baraque, etc. On pensait même à un cuisinier, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Effectivement, c'était un budget. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir une maison familiale qui vient d'être fibrée. Parce que voilà, il faut aussi une grosse connexion pour pouvoir streamer, jouer à plusieurs, etc. Il y a quelques semaines, j'appelle Ronnie, je lui dis j'ai le lieu et c'est gratos. Voilà, tu vois. Donc du coup, c'est beaucoup moins cher. Voilà, c'est tout de suite beaucoup moins cher. Donc ça, c'est incroyable déjà. Et alors après, bon, bah oui, il y a les frais de la vie quotidienne, quoi. Un peu de bouffe, un peu de machin, 2-3 bières. Il y en a un ou deux dans le fond qui aiment bien picoler, mais dès qu'on fait une TF, mais vu qu'ils en font tous les soirs, c'est un peu compliqué. Et ouais, il y a Winamax qui nous aide un peu, qui nous a offert plein de fringues à nous tous. Ils nous ont rhabillés pour l'hiver et on fait gagner voilà, des goodies, des fringues Winamax, des casquettes, des t-shirts, des sweats comme celui-là sur mon stream, sur celui de Juanito. Et ça, tout ça, c'est offert par Winamax. Voilà. Ton rapport justement avec eux, il est particulier. Tu es le seul aujourd'hui, on va dire, streamer pro pour eux, sponsorisé en tout cas. Non, il y a Rwani aussi, je crois. Ouais, il y a Rwani. Il y a Rwani. Justement, c'est un peu atypique leur manière. Je suis pas certain. Hein. Je connais pas les contrats de tout le monde. Je sais qu'il y a Rwani. Voilà. En tout cas, toi, tu gagnes ta vie comme ça aujourd'hui. T'es streamer pro, quoi. Pour Winamax, ouais, d'accord. Ouais, en gros, c'est ça. Enfin, pour Winamax, non, en fait, ils sponsorisent ma chaîne personnelle, quoi. D'accord. On a un partenariat avec Winamax, quoi, en gros. Est-ce que ça a changé ta vie, justement, on va dire, ce partenariat à plein temps? Bah ouais, clairement. Maintenant, je peux m'épanouir dans le stream. J'adore streamer, j'adore partager ça. Je crois que je te l'avais déjà dit à toi et je le dis souvent. J'aurais probablement, sans le stream, arrêté le poker. Où je m'étais enfermé dans... Tu me l'as dit cet été, autour d'une piscine avec une piña colada. Non, mais je le dis souvent parce que c'est la réalité, en fait. C'est-à-dire, après 10 ans de poker, j'avais un sentiment de solitude, je me sentais j'avais envie de m'ouvrir aux autres et c'est vrai que c'est compliqué dans le poker online et donc le stream est arrivé à tout changer et donc finalement ce partenariat avec Winamax ça me permet de faire des projets autour du stream la tête librement tu vois sans avoir à me dire ah non je peux pas faire ce projet là parce que ce soir il faut que je grind tu vois ça me permet cette liberté là tu vois ça permet de me dire on fait une grind house même si et je stream tout même si ça nuit un petit peu à mes performances, c'est plus compliqué, clairement. Quand tu sors d'un stream de 12 heures comme hier, là, ce soir, on va réouvrir des tables, on va être un peu plus fatigué que d'autres joueurs. Qu'à la normale, quoi. Ouais, qu'à la normale. Mais on accepte, tu vois, et puis ça fait partie du truc. Et moi, je suis ravi de faire ça, honnêtement. Bon, ça fait 2 ans que je le dis, mais les chiffres, ils sont impressionnants. La communauté est impressionnante. D'un point de vue... notoriété, médias, ton bilan de l'année 2021? C'est incroyable, quoi. Je sais pas quoi dire. Quand j'ai commencé le stream, j'avais aucune ambition, tu vois, aucun objectif particulier. Et je pensais pas arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je pensais que c'était impossible pour, à part un mec qui avait bâti une giga commu comme à part Yoviral, quoi. Ouais, voilà, typiquement. Mais non, mais clairement. De dépasser les 1000 viewers en streamant du poker en français sur Twitch, tu vois. Et là, j'ai l'impression, il faut que j'essaie de pas trop m'y habituer parce que si un jour je suis moins suivi, ça va faire drôle. Mais j'ai l'impression que c'est presque quotidien maintenant et que donc je sais pas quoi dire, c'est juste dingo. Et il y a un truc qui est étonnant dans ce qui t'est arrivé, c'est que aujourd'hui, sans souci, tu fais face entre guillemets à Yoviral. Mais vous êtes toujours que 2, quoi. C'est-à-dire derrière les autres, il y a... Je suis pas d'accord. Ah bon, tu penses à qui? Non. Moi, je trouve que là, dernièrement, il y a plein de streamers qui ont émergé, tu vois, qui proposent des choses intéressantes. Déjà, il y a Juanito qui est avec moi. Ce que j'allais te dire, mais tu mets quoi? Tu mets Juanito, Fouark... Ouais, il y a le petit foire qui marche pas mal là. Alors, c'est toujours pareil, là, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là. On verra dans 6 mois. Je sais pas quels sont ses projets, s'il compte persévérer, j'en sais rien, tu vois, on verra bien. A priori, la muscu déjà, parce que belle bête, hein.
Ouais, belle bête. Il y a Assou, il y a, je sais pas, la team La Ponte, là, il y en a. J'ai pas envie de les citer parce que je vais forcément en oublier. Non, mais je suis d'accord, la team La Ponte, en plus, Assou, team La Ponte, j'ai vu, c'est vachement bien ouais, ce qu'ils font, mais on est quand même loin. Ouais, c'est loin, 3 fois moins, 4 fois moins que ce que. Bah 5 fois moins des fois que ce que vous faites. Et en plus, là on en cite, mais en fait ils sont combien? 6, 7, 8 ouais, mais peut-être. Non, et mais après t'es en à vrai... 60 viewers. Ouais, mais c'est pas... Déjà c'est pas grave. Et on est sur du poker en français. Enfin, c'est une niche, quoi, tu vois. Et Ouais. franchement, il y a quand même, je sais pas, peut-être une petite dizaine de streamers qui font des belles audiences, honnêtement. Enfin, les mecs que je viens de citer, là... Ouais, de toute façon, on en a oublié, c'est sûr. Mais il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, j'avais ces chiffres-là. Qu'est-ce qui se passera demain dans 6 mois? J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, ils sont pas mal à se démerder derrière et à faire beaucoup de choses, à pousser un petit peu. Et moi, je trouve ça très cool parce que ça pousse tout le monde vers le haut, je le trouve. Moi, ça me pousse à toujours à essayer de trouver des nouveaux projets, des nouveaux trucs, que juste grinder dans mon canapé, quoi. Mais moi, je trouve qu'on a une scène Twitch poker très riche à l'heure actuelle et qui se bouge beaucoup. Voilà. Bon, comptablement, fin d'année, tu fais une très belle perf. Alors, ça donne quoi 2021 en chiffres? En vrai, moi, je suis pas très chiffre là. Bon, il va falloir faire les comptes là bientôt. Là, je suis encore la tête dans mes séries. C'est pas ma meilleure année parce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube un bilan. Où j'expliquais que j'avais traversé mon plus gros bad run. Donc là, on parle de poker pur. Au cœur de l'année, je pense que j'étais genre au mois de juin à moins 30 000 sur les tables, un truc comme ça. Et finalement, ça a commencé à la sortie de l'été à un petit peu remonter petit à petit. Et j'ai fait un finish au mois de décembre assez incroyable. Je suis repassé dans le vert de combien exactement, je sais pas. Pas des sommes gigantesques non plus, sachant que je venais d'un petit moins 30 000. Ouais. Si d'un moins 30 000, tu finis à plus 15, c'est déjà bien. Ouais, voilà, tu vois. C'est clairement pas ma meilleure année poker, mais c'était une année très spéciale. J'ai beaucoup streamé, tu vois. C'est dur de tout faire bien, tu vois. Donc, honnêtement, en vrai, j'en suis quand même plutôt satisfait. Ce bad run, tu l'as vécu mieux, justement, du fait de, entre guillemets, plus être joueur pro, mais streamer pro, et donc d'avoir une autre source. Alors forcément, ça aide, tu vois, ça aide à relativiser les choses. J'ai pas la pression, j'ai moins la pression du résultat, ce qui est peut-être un des facteurs, vu que c'est la première année pour moi, c'est nouveau, tu vois. C'était pas le cas l'année dernière, tu vois. Enfin l'année dernière, en 2020 du coup. Ouais. Et pour en avoir parlé avec beaucoup de monde, essayer de trouver pourquoi, tu vois, de répondre à cette question et de changer un petit peu les choses, c'est peut-être un des facteurs qui explique ça, c'est-à-dire que tu as moins cette pression de résultat, tu n'es plus obligé de gagner, tu vois, donc tu te relâches peut-être un petit peu inconsciemment, ce qui peut expliquer certaines choses, tu vois. Je ne sais pas si je suis très clair. Tu es moins performant, du coup, tu vois, tu as moins envie de gagner. T'as moins la T'es moins vigilant, le fait d'être en. Tu te relâches un petit peu, effectivement, au quotidien, petit à petit, et c'est peut-être une des raisons. À mon avis, il y a tout un tas de raisons, mais voilà, donc. Je sais pas. En tout cas, la situation dans laquelle je suis à l'heure actuelle, j'en suis ravi. Je sais pas combien de temps ça durera, mais je suis ravi de partager ma passion, ce jeu que j'adore, et d'avoir ce contact humain, même si c'est via une webcam ou des vidéos. J'ai des retours incroyables de tellement de monde. Voilà, le contact humain, justement, c'était ma question d'après. Tu l'as un peu vécu. On était ensemble au FPO à Aix, au FPO de PMU, puisque Wina, pour l'instant, ils peuvent pas faire de tournoi. Non, ils n'ont pas pris les lives. En même temps, ils font des tournois à 3000 joueurs, donc du coup, c'est sûr que quand tu as une pandémie mondiale, c'est pas forcément la folie à organiser. Tu l'as pris, ça aussi, de plein fouet. J'étais avec toi souvent, tu l'as vu, grave. C'était incroyable. Effectivement, on a fait ce FPO tous les deux. Il y avait tellement de monde. Tous les trois, il y avait Rouani. Il y avait Rouani, oui. Il y avait Rouani. Ouais, c'est vrai. J'avais l'impression qu'aux différentes tables, tout le monde me connaissait. Et tu sors un petit peu de derrière l'écran, tu vas voir les gens dans la vraie vie. Et j'ai hâte en tout cas de refaire quelques lives. J'espère qu'en tout cas la crise sanitaire nous le permettra en 2022.
même au-delà de jouer aux cartes en vrai, c'est rencontrer les gens voilà, de visu, quoi, qui m'attire encore plus là-dedans, quoi. C'est quoi le contre-coup que tu vois à la notoriété que tu as maintenant? Plus de fatigue, plus de choses à gérer, parfois des haters, moins de temps pour ta vie personnelle? Alors, je suis pas non plus une giga star, quoi. Tu Non, vois, mais je suis pas un acteur de cinéma. Non, mais dans notre milieu à nous, ça prend... Ah tiens, d'ailleurs, l'autre jour, je sors du resto. Ouais. Il y a 10 jours, je croise un viewer dans tu sais, j'arrive sur le trottoir, je croise un viewer. C'était le repas de Noël de mon club de poker. Ouais. Et là, oh, j'ai de chance, machin, on discute un petit peu, tu vois, à peu près mon âge et tout, sympa. Et puis il a fini la soirée avec nous, on allait boire des coups. C'était très sympa, tu vois. Et donc ça m'arrive de temps en temps. Ça aide. Ça aide très bien. Anecdote, au retour de la grande mode, je fais la bise au contrôleur qui, moi, m'a reconnu et m'a surclassé, et m'a surclassé dans le train. Incroyable. Ça, c'était vachement sympa. Non, mais tu vois, ça arrive, tu vois, mais c'est pas, je suis pas Brad Pitt, quoi. Hein. Non, mais ça peut, ça demande du travail aussi. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Je pense que là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas forcément, de toute façon, quand tu commences à faire des vidéos ou quoi, tu t'y attends un petit peu, quoi. Tu vois, tu sais que ça va arriver, enfin que ça peut arriver en tout cas. Pas forcément que ça va, mais que ça peut. Ça reste plus que raisonnable, quoi. Tu vois, donc si un jour ça passe dans une autre dimension, alors dans le poker, je pense pas. Je pense qu'il faut sortir du poker pour que ça arrive, mais ou alors que le poker explose, je ne sais pas, mais peut-être que ça peut devenir un peu trop pesant, mais à l'heure actuelle, moi, tout va bien, je suis ravi. Alors, ouais, les contraintes de ça, c'est peut-être faire attention des fois un petit peu à ce qu'on dit. Je sais pas, on peut pas. À partir du moment où les gens t'écoutent, tu peux peut-être plus. Voilà, faut tourner un petit peu la langue dans sa bouche avant de parler parfois. Voilà, mais à part ça. Moi, je mets toujours des grands taquets, moi. Ouais, bah toi, tu t'en bats un peu les couilles, quoi, mais. Ça me rappelle une discussion, ça, de cet été. J'avais, je m'en fous d'être une grande gueule, c'est pas grave. Bon, les objectifs pour 2022. Putain, c'est dur là, c'est toujours ces questions d'objectifs. Moi, je suis pas trop un mec des objectifs. Non, mais tu peux avoir des objectifs qui sont pas forcément. Bon, on pourra peut-être pas en parler aujourd'hui, mais des projets, des missions, tu peux en avoir d'autres. Ouais, bah si, j'ai des projets. Alors, tu sais, j'ai plein de projets dans les cartons, ils se font un petit peu comme ça, tu vois. C'est comme voilà, cette projet de Grindos, on l'avait, ça faisait honnêtement plus d'1 an qu'on en parlait avec Ronnie, et puis du jour au lendemain, la maison arrive, tu vois, et ça y est, on y va, tu vois. C'est le déclic qui manquait, le petit coup de pouce. Donc, est-ce que des trucs... Je vais continuer à streamer cette année. Mon talk du lundi, je le maintiens, il marche bien, ça me plaît, etc. Ça marche, ça marche bien ce truc. Hein. C'est fou parce que en plus, tu le fais le lundi à 11h. Ouais. Normalement, le joueur de poker d'or à cette heure-là, je comprends pas. Bon. tu fais quoi? Entre 500 et 1000 viewers sur un truc comme ça? Ouais, souvent, ouais. En fin de talk, je suis à 700. Là, pour la première fois, j'ai dépassé les 1000 ce lundi-là. C'est fou. Voilà. Le Covid a créé un chômage de masse, c'est dingue. Je sais pas. Non, mais il y en a plein, ils me disent ouais, je t'écoute du boulot, je t'écoute à ma pause repas. J'ai un facteur, tu veux dire que ton émission crée des licenciements, ouais, impeccable. Je sais pas, mais je lui passe le bonjour. S'il écoute ça, j'ai un viewer par exemple, tous les lundis, il me dit coucou du facteur, je suis sur ma tournée, le mec m'écoute en vélo, tu vois. Ça c'est bon ça. Tu sais, il met ça sur son téléphone et on review l'actu ensemble et je dis ce que j'en pense, on discute, voilà, de la vie, du poker. Donc ça marche bien, ça je continue. Et puis, alors déjà, il y a cette Grindhouse dans laquelle on est. L'objectif, c'était d'en faire déjà une première édition, voir comment ça se passe, si je me sens de le faire, comment le feeling, et aussi voir si ça a plu aux viewers, tu vois. Et pour l'instant, l'objectif est plutôt pour l'instant, c'est incroyable. On va attendre quand même que ça se finisse pour vraiment tirer les conclusions. Mais idéalement, il y a un cas où à toutes les Wina Series, on se retrouve ici. Alors peut-être que les joueurs changeront, tu vois, que j'inviterai des line-up un peu différentes par moment. J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et j'ai d'autres projets dans les cartons, mais j'ai arrêté d'en parler trop en amont parce que... déjà parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a beaucoup d'incertitudes, je suis d'accord avec ça. J'aimerais aller à Vegas, faire des grands vlogs, tu vois. J'aurais aimé y aller l'année dernière, par exemple, mais est-ce que ça se fera cette année? Je ne sais pas encore. C'est une question qu'on me pose très régulièrement. Je sais pas, je peux pas le dire, tu vois.
Après ta 5e dose. Ouais, peut-être, ouais. Mais tu vois, j'aimerais faire un gros Vegas avec des caméras partout cet été, des vlogs, amener le viewer avec moi à Vegas, tu vois. Est-ce que ça se fera cette année? Est-ce que ça se fera l'année prochaine? Je sais pas. Ma dernière question, mon ami, c'est que tu tentes des choses, d'autres streamers tentent d'autres choses. Il y a des nouveaux personnages. On parlait de Foire, par exemple. Il lui arrive en mode méga bodybuildé dès le matin, qui fait des sessions énormes. Il y a des personnages comme Matt the Star, plus délirants. Enfin voilà, chacun a son image. Sa personnalité, tout simplement. Sa personnalité, exactement. Ouais. Qui en plus la plupart du temps sont très bonnes. D'ailleurs, je fais la bise à Rotogluon. Moi j'aime beaucoup Rotogluon. Mais j'aime beaucoup. Moi il me fait mourir de rire. C'est incroyable, ouais, pareil. Ouais. Je l'ai eu au téléphone, ça y est, je pense qu'il va nous rejoindre sur des émissions lui. Ok, cool. Parce que je pense que comme ça il insultera la moitié de la planète, ça va être impeccable. Comment aujourd'hui le Twitcher qui démarre aujourd'hui, tu lui conseilles quoi? C'est ma dernière question pour tous ceux qui nous regarderont, celui qui a envie de se lancer, qui voit que c'est dur, qui voit que c'est compliqué, et qui en même temps, il y a des jeunes qui arrivent et pas fipette. Toi, tu lui conseilles quoi, ce jeune-là? Alors, à quel niveau? Vieux sage que tu es. Tu vois, moi, je pense que c'est très dur, tous les domaines, quoi, que ce soit le poker, Twitch, le sport, en tout cas, c'est quoi tes objectifs, tu vois? Moi, je pense que si t'as envie de Twitcher, Twitch. Il n'y a pas besoin de grand chose, c'est ça qui est bien. Juste un petit ordi, machin, une webcam intégrée, un micro de base. Moi, faut se bouffer OBS quand même, hein, la première fois. Oui, bon, allez, ça dure 1 heure ou 2 de tutos sur YouTube. T'appelles Bacchus. Voilà. Non, mais tu vois, et c'est très simple. Après, moi, j'ai commencé comme ça. Alors, je pense qu'il y a une part de chance. Il y a, dans toute réussite, quelque part, j'explique sur mon parcours en tant que Twitcher, j'explique pas tout, tu vois. Peut-être que je suis tombé au bon endroit, au bon moment, à une période sur Twitch Poker où il y avait peut-être pas beaucoup de streamers. Et peut-être qu'aujourd'hui, si on prend juste l'exemple de Twitch Poker, c'est un peu plus fermé, tu vois, parce que peut-être qu'il y a plus de streamers, j'en sais rien. Mais je pense déjà, c'est comme dans tout projet, il faut faire. Déjà, avoir des bonnes idées dans son canapé, tout le monde en a, mais il faut se lancer. Et puis, on verra ce qui se passe, quoi. Et après, si ton objectif, c'est de percer sur Twitch, réfléchir à petit à petit progresser dans l'exercice, à ton contenu, qu'est-ce qui pourrait intéresser un peu plus les gens, au fond, à la forme, etc. Tu vois, mais je sais pas je pense qu'il y a une part de chance, il y a une part d'être là au bon endroit au bon moment, une part de personnalité. Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus introvertis, tu vois, c'est pour qui ça va être plus compliqué, je sais pas, je pense qu'avoir des choses intéressantes à raconter, ça peut être un atout. Moi, je suis toujours parti de ce principe-là. J'ai commencé pendant 1 an, j'avais pas d'overlay, c'était dégueulasse. J'avais un vieux micro-cravate dégueu, enfin le son. Mais j'estimais que le fond était beaucoup plus important que la forme, tu vois. Ouais. J'en vois débarquer avec les derniers gadgets, les machins, les trucs, et ils n'ont pas encore de viewers. En fait, ils n'ont même pas commencé à streamer, mais ils ont les derniers micros, les trucs. Je suis pas sûr que ce soit. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, et c'est pas comme ça que je m'y prendrai, tu vois. Et une histoire intéressante à raconter, à mon sens, tu vois, qui va toucher les gens. Un stream un peu plus pédagogique comme le mien, je pense qu'on peut, que ce soit dans le poker comme dans Twitch en général, on peut aborder le truc de plein d'angles différents et intéresser les gens. Et voilà, je pense que si tu as des trucs intéressants à raconter, tu finiras par trouver ton public. En tout cas, après, le plus important, c'est comme dans tout, c'est le travail, il faut charbonner, ça se fait pas en 2 jours. Des fois, j'ai des mecs qui me PV, ouais, je viens de créer ma chaîne YouTube, ça fait 1 semaine. Bon, c'est long, hein, j'ai que 10 abonnés là quand même, tu vois. Frérot, mais tu vois, ça va être très long, ça on peut l'annonce. Ça va être long. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais il faut faire et s'améliorer un petit peu tout le temps. Et puis, des fois, tu auras la chance, ça marchera. Et puis, sinon, tant pis, au moins, tu auras appris des choses. Tu vivras sans regret, tu auras tenté. Et puis c'est pas si grave, quoi. Voilà. Dernière question. Vas-tu réussir à faire une story avec un lien pour annoncer cette interview sans te viander maintenant? Alors, ce que je te propose, c'est que toi, tu fais une story, tu me cites dedans et j'ai juste à retweet. Ouais. Ça, c'est nickel. Ça, c'est bon. Ça, tu gères maintenant. Ça, j'y arrive. Allez, Instagram, je galère de ouf, mais même à me filmer et tout, c'est grave. J'essaie de progresser et mes potes me disent, ouais, regarde le plan de toi, c'est dégueulasse. Mais bon, écoute, à chaque jour suffit sa peine.
Mais ça fait même pas un an que je suis sur Insta. Déjà, ça a été vraiment dur. J'ai sorti ma plus belle story Lifetime il y a quelques jours. Il y avait tout. Il y avait tout dans cette story, des petits effets visuels, de la musique, machin et tout, un lien. Enfin, tu vois, je crois que c'était pour annoncer une de mes vidéos YouTube, je sais plus. Et tu l'as fait une masterclass. et tu Je l'as l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait qu'une fois, ça m'a pris une demi-heure. Je me suis dit, bon, à chaque fois, ça va être un peu relou. Quoi. Mais tu sais que ça prend un temps fou en plus, cette connerie. Ça prend un temps fou. Bon, merci mon bro. Avec plaisir. J'espère la vidéo sortira demain, donc pour vous aujourd'hui. J'espère que la Grindhouse va continuer de cartonner. Ça dure encore quoi, 10 jours? Ça finit le 13, je crois, le 13 janvier. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres éditions derrière. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur Twitch. Donc, soit ma chaîne Twitch ZChance44, soit celle de Juanito. Juanito de I4O. Ou de toute façon, vous nous verrez sur les réseaux sociaux. C'est bon, ça comme slogan. Juanito de I4O, quoi. De toute façon, tous les liens sont en description. Voilà. Tu fais la bise à Juani, tu fais la bise aux collègues que je connais. Ouais. On vous remercie tous d'avoir été présents. On vous souhaite encore une merveilleuse année, le meilleur. Yes, c'est vrai, je l'ai même pas dit. Bonne année à tous. Le meilleur pour vous, pour vos familles, le run good qui va bien. Et puis, essayons d'éviter ce virus si on peut. On croise les doigts. On vous fait d'énormes bisous. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao.